Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, en Tunisie, le compte à rebours est déclenché pour les élections législatives du 26 octobre. Le dépôt des candidatures est clos depuis 24 heures. Près de 1000 listes sont enregistrées. La Mauritanie à la recherche d'opportunités pour ses ressources naturelles. Le pays accueillera en octobre la 3e conférence sur les secteurs miniers et pétroliers. Nous verrons que le secteur pétrolier connaît un développement considérable depuis 5 ans. Enfin, rencontre avec l'étoile montante du ballet classique en Afrique du Sud. À 10 ans, Farkir Bestman rêve de devenir danseur professionnel. Avant de développer ces titres, signalons la reprise des négociations entre le pouvoir et l'opposition en Guinée équatoriale. Le gouvernement et les 13 partis politiques se sont rencontrés ce vendredi au Palais d'Afrique à Bata. L'objectif était d'annoncer aux formations politiques la date de tenue du dialogue national qui se déroulera en novembre prochain. Rappelons que la dernière rencontre entre le gouvernement et les partis politiques avait eu lieu en 2011. C'était pour l'élaboration du texte de la réforme constitutionnelle. Je vous le disais en titre, en Tunisie, le compte à rebours est déclenché pour les législatives du 26 octobre. Le Premier ministre Mehdi Joma a assuré ce samedi que l'organisation de ce scrutin dans des conditions optimales reste la priorité du gouvernement. Près de 1000 listes de candidats ont été enregistrées. Pour le moment, aucun parti ne part favori. Des coalitions seraient à prévoir, comme nous l'explique Guillaume Durand. En Tunisie, ce sont quelques 990 listes de candidats aux législatives qui ont été déposées ce vendredi auprès de l'ISIE, l'instance supérieure indépendante pour les élections législatives du 26 octobre 2014. Ce scrutin doit permettre au pays de tirer un trait définitif sur une longue période d'instabilité politique et de le remettre sur les rails de la démocratie. Les élections législatives vont parachever un processus qui a été laborieux, très long, qui est passé par l'adoption d'une constitution, par une situation sécuritaire qui fut instable. La classe politique tunisienne a été raisonnable dans la mesure où il n'y a pas eu de tentative de mainmise sur l'appareil de l'État par le parti qui était majoritaire, Ennahda, qui a accepté de léguer les clés du pouvoir à un gouvernement de technocrates. C'est ce gouvernement qui est en train d'organiser de façon, je dirais, transparente et neutre les prochaines élections. Pour les spécialistes, aucun parti ne se dégage suffisamment pour faire cavalier seul. Différentes coalitions sont donc à prévoir. Il y aura certainement une coalition puisqu'il n'y a aucun parti qui a les faveurs des électeurs à lui tout seul. Il y a plusieurs listes. Il y a Ennahda évidemment, il y a le Congrès, il y a le Attakatoul et puis il y a Nida Tunis qui est la voix de la Tunisie, qui est dirigée par M. Qaïd Sebsi. Ça devrait se décanter et nous donner des négociations très serrées entre plusieurs partis. Au lendemain de ces élections législatives prévues le 26 octobre, doit se tenir un scrutin présidentiel. Celui-ci doit se dérouler le 23 novembre 2014. Au Niger, les autorités ont confirmé ce samedi que le président de l'Assemblée nationale était bien parti en direction de la Belgique. Principal opposant au Niger, Hama Amadou, avait trouvé refuge mercredi à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la suite de la levée de son immunité parlementaire. Il a précisé qu'il avait quitté le pays car il se sentait menacé par l'État. Ses détracteurs disent qu'il a pris la fuite pour éviter de s'expliquer dans une affaire de trafic présumé de bébés. La Mauritanie accueillera en octobre prochain la 3e conférence sur les secteurs miniers et pétroliers dans le pays. L'occasion de se pencher sur le potentiel des ressources naturelles de Nouakchott et surtout sur les opportunités économiques qu'elle représente. Ibrahim Ndiaye. Nouakchott, la capitale mauritanienne, abritera du 13 au 15 octobre 2014 la 3e conférence exposition sur les secteurs miniers et pétroliers. Pendant 3 jours, les participants analyseront les potentiels des secteurs miniers et pétroliers du pays à travers plusieurs ateliers, des expositions ainsi que des visites de sites miniers. Objectif, offrir une plateforme d'échange d'expériences, de débat et de construction de partenariats commerciaux et de coopération afin de faire des ressources naturelles de la Mauritanie un levier de développement économique durable. Un défi
défi qui commence à porter ses fruits. Depuis donc la fin 2000, le secteur minier mauritanien connaît un dynamisme réel. Les efforts engagés donc ont permis incontestablement la découverte de gisements nouveaux et surtout l'attrait de capitaux nouveaux. À titre d'exemple, depuis 2011, la société Kinross a investi un programme d'1,5 milliard de dollars. L'idée est arrivée donc à un investissement qui permettrait donc la production de 40 millions de tonnes. La Société nationale industrielle et minière mauritanienne, qui est donc évidemment partenaire à hauteur de 50% de ce projet, connaîtra lui aussi un essor assez spectaculaire. La société minière produit actuellement autour de 13 millions de tonnes. L'idée est d'arriver là encore à près de 60 millions de tonnes vers l'horizon 2025. L'or noir est également un espoir pour le pays. C'est dire l'importance de cette conférence aux multiples attentes pour l'économie de la Mauritanie. Le secteur, lui, pétrolier a incontestablement, là encore, connu un développement considérable depuis 2009, même si ces dernières années, un soubresaut assez important a ralenti la situation, il n'en demeure pas moins que les secteurs pétrolier reste là encore avec les gisements et les espoirs de découverte assez prometteurs parce que la recherche est assez importante, connaîtra lui aussi donc un essor assez considérable. L'événement est organisé par le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines de la Mauritanie. La dernière organisation de 2012 avait regroupé plus de 800 délégués et 105 exposants en provenance de plus de 30 pays différents. Ouvrons la page culturelle de cette édition pour partir à la rencontre de l'étoile montante du ballet classique en Afrique du Sud. À 10 ans, Farkir Bestman use de sa grâce et de sa prestance sur scène pour séduire le public. Il rêve déjà de devenir danseur professionnel. Son portrait signé Charles de Jouvenel et Aminata Diak. À seulement 10 ans, Farkir Bestman est en train de se faire un nom sur la scène du ballet. Reconnu par tous, sa grâce et sa présence sur scène fait de lui l'une des étoiles montantes de la danse. Farkir prend ses cours à l'école groupe Eowan des arts de la scène. C'est là qu'il travaille sa passion. You know, dancers most times speak about the love for dance, what it makes them feel with their dance. Vous savez, la plupart du temps, les danseurs parlent de leur amour pour la danse, de ce qu'ils ressentent quand ils dansent. Lui danse pour quelqu'un d'autre et il est prêt à s'engager dans l'art, à avoir le succès qui lui permettra d'améliorer sa vie et celle de sa sœur. Sa sœur est dans un fauteuil roulant et sa grand-mère nous a dit qu'il dansait toujours pour elle. Même avant son arrivée ici, il dansait pour elle et c'était les seules fois où elle communiquait. Always used to perform for her. Even before he came to the young group, he performed and he danced for her. And that was the only time that she would respond. Farkir affiche une détermination à réussir sans faille. Pour sa famille, il est une source d'inspiration. I would like to see him dancing on the stage. Je voudrais le voir danser sur la scène, ce qu'il souhaite par-dessus tout, parce que j'ai déjà 61 ans. Si Allah me donnait la force de le voir, je serais si heureuse. Ça me réjouit de voir que ses rêves se concrétisent. J'ai 61 ans et lui n'a que 10 ans. Quand il en aura 21, il sera incroyable. Farkir nourrit de nombreux rêves. Il espère ainsi se produire un jour dans les plus prestigieuses capitales de la danse du monde, notamment en Angleterre, devant la famille royale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.